Salut à tous, et pour certains, ceux qui ont vu bienvenue dans la collection numéro 3. Alors on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo où je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo, donc la suite, avec les jeux Game Boy Advance, une petite collection spéciale, deux collections spéciales. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par les jeux Game Boy Advance donc, de mon enfance. À commencer donc par celui-ci, qui est un remake d'un jeu Mario qui est sorti sur Super Nintendo. Il s'agit du Yoshi Island. Donc un très très bon jeu sur Super Nintendo, il est sur Game Boy Advance, rien ne change, si ce n'est que c'est super kiffant de jouer sur sa console portable à ce jeu, c'est un très très bon jeu déjà. Sur console de salon c'est un très bon jeu et sur console portable encore mieux. Ensuite celui-ci, donc le premier jeu Mario Kart, donc sorti sur Game Boy portable, donc console portable. Un très très bon jeu, un très bon titre. J'y ai joué il n'y a pas très longtemps parce que j'ai été faire un voyage, donc je prends ma console pour aller dans le bus. Et franchement, je me suis super bien éclaté tout le long du trajet. Graphiquement, franchement, j'ai pas eu de difficulté à y jouer. Ça rend bien, sur la console portable, ça rend super bien. Par contre, je vous conseille d'y jouer bien sûr avec une console Game Boy Advance SP pour avoir le rétro, pour avoir l'éclairage. Et il y a pas mal de circuits, il y a des circuits donc, propres à cette version, et ils ont rajouté ceux de Super Nintendo, c'est super cool. Ensuite, mon préféré donc, sur cette console, le premier que j'ai eu d'ailleurs sur cette console, le Wario Land 4, un super jeu de plateforme, il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais ils sont tous bien différents les uns des autres, et avec des mini-jeux, avec 3 mini-jeux il me semble, mais franchement bien délirants. Qui vous permet de collecter des médailles pour pouvoir acheter des armes en fait pour pouvoir enchaîner les boss un peu plus vite. Et franchement ce jeu je vous le conseille si vous avez une console Game Boy Advance et puis que vous n'avez jamais testé ce jeu de plateforme, je vous le conseille, c'est un super jeu. On termine donc par un jeu mythique aujourd'hui. Donc moi j'étais de cette génération là, donc la première génération de Pokémon. Donc c'est pour ça que je me suis acquis celui-ci. Donc c'est Pokémon version rouge-feu. Donc c'est les 150 premiers Pokémon. Mais il me semble que dedans ils ont peut-être inclus aussi des Pokémon, des versions qui sont sorties après Argent et Or il me semble. Enfin je dis peut-être une connerie, j'en sais rien. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Mais franchement ce jeu c'était une tuerie. Enfin moi j'avais joué à cette époque. Donc j'avais le jaune. Donc avec le Pikachu. Mais celui-ci franchement remasterisé c'est une tuerie. C'est pour moi le meilleur Pokémon qui est sorti donc, sur console portable. Alors, on continue avec donc, une console spéciale, donc une collection spéciale, donc, avec un jeu je vais vous montrer le jeu en fait, qui m'a fait aimer en fait, cette série. Il s'agit en fait de la série MGS, et c'est ce jeu-là, le MGS 3, qui m'a donné envie d'avoir une collection de MGS, parce que franchement, celui-ci il est excellent. Que ce soit dans le terme de l'histoire, de l'infiltration, le fait de pouvoir changer ses camouflages à tout moment dans le jeu, les armes, des objets cachés, des armes cachées, la forêt, enfin la jungle, tout ça. Franchement, ce jeu il est excellent, l'histoire est excellente. Je l'ai testé moi en plus sur PS Vita, parce que oui j'ai une PS Vita, et je l'ai testé en dématérialisé sur PS Vita. Franchement, je me suis éclaté. Graphiquement c'est super beau pour l'époque. Ouais, franchement si vous aimez les jeux d'infiltration, celui-ci je vous le conseille, c'est le meilleur des MGS pour moi depuis que je teste les MGS. Ensuite donc un MGS que j'ai dans la collection GameCube, donc le Metal Gear The Twin Snake. Donc c'est en fait la remasterisation du 1 qu'ils ont fait donc avec je crois qu'il y a peut-être des contenus un petit peu en plus. Il doit y avoir un contenu en plus, je ne sais pas. Bref, le 1 je l'avais testé, mais vraiment étant petit, je me souviens pas du tout du jeu. Donc ça c'est un jeu que je me referai certainement très bientôt sur GameCube, avec plaisir. Ensuite, je vais vous présenter quand même donc, celui donc, qui a été remasterisé avant, le voilà, donc le Metal Gear Solid 1, donc dans sa version non Platinum. Donc en parfait état, pas de fissures, pas de tout ça. À l'époque, interdit moins de 16 ans. Donc il y a bien tous les CD dedans, avec la notice. Il est complet.
Donc voilà, il y a un pote qui le revendait, pareil, bah, pour aller dans la collection Metal Gear, pourquoi pas. Ensuite, un autre que j'ai eu en vide-grenier. Il s'agit donc du Metal Gear Solid 2. Donc celui-ci, pareil, donc j'avais testé la version quand elle était sortie en HD, donc sur la Xbox 360, donc la version HD, les trois, donc il y avait le 2, le 3 et puis celui de PSP, il me semble, donc je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, Peace Walker, voilà. Et donc j'avais testé celui-ci donc en premier, avant le 3, j'avais bien aimé, mais le 3 quand même est bien mieux. Et donc dedans, je pensais qu'il y avait la notice, mais en fait non, c'est pas une notice, c'est une bande dessinée. Bon, c'est tout, hein. La notice, c'est pas bien grave, hein, c'est pas un jeu non plus. C'est pas vraiment celui que je kiffe le plus des Metal Gear. Voilà. Simplement parce qu'on n'incarne pas Snake. Et j'aime bien Snake. Alors, ensuite, ce jeu-là. Un des premiers jeux, enfin, quand j'ai recommencé la collection il y a quoi, un an, c'est un des premiers jeux que j'ai eu donc, sur cette console. Metal Gear, donc sur NES. Jamais testé, je sais pas du tout ce que ça vaut, je le testerai certainement jamais, parce que à cause des graphismes et tout, donc je pense que ça n'a pas été. Ensuite, celui-ci que j'ai pris, mais que je ne pourrai certainement tester un jour, malheureusement. Je l'ai pris parce que j'avais une Xbox 360. Donc j'ai pas eu de PS3, donc j'ai pas pu tester le Metal Gear Solid 4. Donc il s'agit en fait de la version collector Metal Gear, donc qui regroupe tous les Metal Gear de la NES de NES console portable jusqu'au Metal Gear Solid 4. Donc voilà tous les jeux qu'il y a dedans. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jeux dedans, plus de 60 heures de jeu, soi-disant. Donc avec le bouquin, le hardbook, tout ça dedans. Donc voilà, triste, hein, je pourrais jamais tester le 4 certainement, à moins qu'il ressorte sur PS4, parce que j'ai une PS4. C'est un jeu que j'aimerais bien tester parce que voilà quoi. J'ai jamais testé, j'ai testé le 1, 2, 3, jamais le 4. Et le dernier donc sur PS4, le Ground Zero, donc celui qui est pas très long, hein, il y a quoi, 1 heure de jeu, donc la première mission, le prologue en fait, t'as The Phantom Pain qui va sortir très prochainement, certainement cette année, je l'espère, ou l'année prochaine, hein, tant pis, on verra bien. Et franchement, l'histoire s'arrête pile poil ou quand vous êtes vraiment à fond dans le jeu, et c'est dommage, mais bon, c'est tout, hein, je l'ai pris quand même. Et j'y ai rajouté parce qu'une fois j'avais acheté un magazine, et ça m'a fait acheter en fait le magazine. Donc en fait c'est la saga Metal Gear, donc il raconte un peu toutes les histoires des Metal Gear dedans. Je trouvais bien sympa, d'autant plus que maintenant dans les jeux de PS4, ils mettent plus du tout de notices, plus rien du tout, donc ça l'habillait un petit peu. Donc voilà, donc un jeu alléchant mais court, voilà. Ce que je pourrais dire donc sur ce jeu. Voilà donc pour la collection MGS. Je dirais pas que je suis un grand fan, mais j'aime bien cette série. Voilà. Ensuite, sur cette étagère, donc il y a encore une autre série, donc peut-être que vous avez déjà vu. J'ai fait cette étagère, je suis pas spécialement non plus fan de cette série. À la base, c'est un film. Il s'agit de Star Wars. Donc en fait, j'ai fait cette étagère à cause de cet objet. Tout simplement parce que c'est un casque donc Darth Vader, hein, vous l'aurez reconnu. Mais grâce à cette petite manette, en fait, il parle, tout simplement. Donc je vais vous faire parler un peu. Donc c'est en anglais, on comprend à peu près hein, ce qu'il dit. Et voilà, donc j'ai fait cette étagère à cause du casque, tout simplement, parce que je trouve que ça habillait bien. Mettre ça correctement, ça habillait bien, et puis bon, voilà, donc c'est bien sympa aussi les jeux Star Wars, d'autant plus qu'il y a des jeux bien sympas quand même sur console. A commencer donc par celui-ci que j'ai sur NES, donc il est en boîte complet, en parfait état. Le Star Wars, voilà, c'est juste le nom. Donc il est en super état, il y a la notice, il y a la carte à l'intérieur, je ne vais pas vous le déballer. Tout simplement, voilà, parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un jeu de JVC apparemment.
Ouais, donc j'ai jamais testé non plus. Hein. Pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ces jeux-là, si les jeux sont intéressants ou pas, et s'ils valent le coup de le faire. Ensuite, sur Super Nintendo, j'ai pas la boîte, malheureusement, bon, bah, c'est tout, c'est pas bien grave. Le Star Wars, Super Star Wars. Donc un jeu de plateforme, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, il a l'air super sympa, et d'après les gens, c'est un des meilleurs Star Wars sortis sur console. Donc on grimpe dans les années avec, sur N64, donc cette fois-ci en boîte avec la notice, le Star Wars Rogue Squadron, pardon. Donc bon, la boîte elle est pas en parfait état, vous voyez il y a un trou ici. Bon, après elle est pas non plus dégueulasse, puis elle tient debout, c'est le principal. Voilà. Donc ça doit être un jeu de vaisseau certainement, un peu à la style à la Star Fox. Donc un jeu apparemment qui est pareil, qui a eu des beaux... Bah, selon les gens, il y a eu des bons ressentis sur ce jeu. Ensuite, 3 jeux de GameCube. Donc 3 jeux de GameCube, donc le premier, je vais vous montrer le premier, donc celui-ci. Bounty Hunter, Star Wars Bounty Hunter, je sais pas si ça se dit comme ça, si ça se dit comme le Bounty. Hein. Tous les fans de notre coco se retrouveront là. Bref, voilà, je sais pas du tout. Alors je crois que dedans, il doit pas y avoir la notice, ouais, voilà, il y a que le jeu. Bon, c'est tout, ça va dans la collecte. Je sais même plus d'ailleurs où j'ai eu celui-là. Ça va dans la collecte, bref. Ensuite, le Rogue Leader Rogue Squadron 2. Donc, il me semble que c'est la suite, peut-être de celui qui est sur M64. J'en sais rien du tout. Voilà. Donc, pareil, en bon état. Il n'y a que le loot qui est. Le premier que je vous ai montré, il n'était pas en très bon état. Bon, c'est tout, c'est pas bien grave, hein, j'essaie de retrouver une boîte GameCube un peu plus propre. Le Star Wars Rebel Strike, Rogue Squadron 3 cette fois-ci. Donc, bon, voilà, hein, c'est Star Wars. Moi, honnêtement, j'y connais pas trop grand chose à la série. Bah, je vais peut-être me faire crier dessus, mais j'ai jamais trop regardé la série. Peut-être qu'un jour ça me prendra et puis que j'aurai envie de la regarder. Qui sait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc pour la collection de jeux vidéo. Je vous retrouverai très très prochainement donc pour les jeux N64 cette fois-ci, donc un peu tout ce que j'ai en N64. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, parce que oui on est le soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bisous, vive le jeu vidéo, salut salut.